Bonsoir à toutes et à tous. J'ai fait beaucoup trop de liaisons. Alexandre Duno, je représente Aera Group, une start-up française qui est focalisée sur la finance carbone, un autre moteur financier de la transition énergétique et même climatique, tout particulièrement en Afrique. Donc, dans la continuité des outils dont on a entendu parler précédemment, les obligations vertes, les levées de fonds, les introductions boursières, je vais vous parler plus précisément d'un mécanisme de flexibilité qui est issu du protocole de Kyoto, qui permet aux entreprises et aux projets des pays en voie de développement de recevoir des incitations financières pour mettre en œuvre des projets de réduction d'émissions, donc de réduction de CO2, de méthane et tout gaz réchauffant. Ce mécanisme qui a déjà une quinzaine d'années et dont la continuité a été discutée dans les accords de Paris et qui a connu quelques ratés ou quelques ajustements, fonctionne néanmoins toujours autant, puisqu'on parle, on parle à l'heure actuelle de près de 10 milliards de tonnes de CO2 de potentiel de réduction d'émissions à horizon 2020. Et pour avoir commencé en Union européenne par le schéma de cap and trade, de plafonnement et de négoce de quotas CO2, et pour avoir d'abord essentiellement concerné des projets de pays en voie de développement dont la Chine, l'Inde et le Brésil, c'est maintenant plus de 60 juridictions qui sont concernées de par le monde, et ce sont pas loin de 10 000 projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, de substitution de combustibles, mais aussi de traitement de déchets notamment, qui sont concernés et qui bénéficient de ces allocations de ressources financières, donc aux sources de réduction d'émissions à moindre coût. Concrètement, en Afrique, puisque c'est le territoire et le continent qui nous préoccupe le plus, et qu'il est en passe de devenir le principal bénéficiaire de ce marché carbone, de cette finance carbone, contrairement aux premières années qui ont bien plus bénéficié aux pays d'Asie notamment. En Afrique, nous accompagnons, donc nous conseillons et nous négocions pour le compte de projets de différentes natures, mais tous à vocation vertueuse d'un point de vue environnemental, essentiellement dans les énergies renouvelables, je l'ai dit, et l'efficacité énergétique. Nous les accompagnons pour faire reconnaître leur potentiel de réduction d'émissions et pour, dès la phase de conception, de développement des projets, prendre en compte les revenus complémentaires, voire les seuls revenus que leur réduction d'émissions vont procurer par le biais des fameux crédits carbone. Donc ce sont un crédit carbone équivalent à 1 tonne de CO2 évité, sachant que d'autres gaz réchauffants ont des potentiels supérieurs et sont convertibles en tonnes de CO2, donc en crédit carbone. Nous accompagnons une quarantaine de projets dans une quinzaine de pays d'Afrique subsaharienne, et je vais en détailler quelques-uns pour être on ne peut plus clair. Un premier d'efficacité énergétique, par exemple, en Côte d'Ivoire, une raffinerie d'huiles alimentaires, la première de Côte d'Ivoire, a décidé de restaurer, de remplacer ses chaudières et d'introduire de la biomasse renouvelable en lieu et place de combustibles fossiles. Donc ce sont des chaudières à vapeur pour faire fonctionner les installations de raffinage qui réduisent de l'ordre de 45 000 tonnes de CO2 par an et dont les crédits carbone, dont les certificats, qui sont ni plus ni moins que les performances environnementales de ce projet auditées et vérifiées de manière internationale et crédible année après année, dont les crédits carbone leur procurent des revenus additionnels qui pérennisent leur démarche, qui pérennise et qui justifiait initialement le surcoût d'une telle approche chaudière biomasse. Un deuxième projet type, en matière d'énergie renouvelable cette fois-ci, ce sont des installations solaires. Ici, la première ferme solaire de l'île Maurice, qui contribue à hauteur de 15 MW, c'est plusieurs pourcents du mix énergétique de l'île, qui est sinon essentiellement alimenté par des centrales à fioul et à charbon en provenance de l'étranger, donc une dépendance énergétique forte, des problèmes de pollution et néfastes au développement touristique notamment, tandis que le soleil ici capté sur 60 000 panneaux au-dessus de ce petit lac produit et évite dorénavant 30 000 tonnes de CO2 par an,
Et ce projet a également bénéficié de subventions de développement, qui est un autre chapitre de notre accompagnement au financement des projets climatiques. C'est la manne financière que les institutions de développement, les banques multilatérales mettent à disposition de ces projets innovants, et surtout dans les géographies en voie de développement, voire les pays les moins avancés, comme on en verra d'autres, pour dérisquer les investissements et même en amont les études des projets d'énergie renouvelable, plus ou moins innovantes. Celles-ci en font partie, mais celles dont on a entendu parler ce matin sont également éligibles. Un troisième projet pour un troisième type de technologie, c'est le traitement des effluents et la substitution de combustible, puisque dans cette distillerie d'un complexe sucrier ougandais, le pouvoir fermenticible des vinasses est utilisé pour générer du méthane et pour brûler ce méthane en chaudière et en turbine, en lieu et place de combustibles fossiles. Donc ce projet était également le premier projet du genre dans le pays en question, sachant que sur la quinzaine de pays en Afrique dans lesquels nous travaillons, une dizaine d'entre eux n'avaient encore jamais eu l'opportunité de bénéficier de financement carbone pour la mise en œuvre de ce type de projet. Enfin, et c'est un excellent exemple puisque c'est pour le projet de captage et de torchage de méthane de ce site d'enfouissement au Cameroun, c'est la finance carbone qui est le seul moteur du projet, à savoir que, faute de pouvoir produire et revendre de l'électricité, contrairement au projet précédent, ce projet-ci a, grâce à son potentiel de destruction du méthane, qui est 25 fois plus réchauffant que le dioxyde de carbone, ce projet a vu le jour exclusivement parce que les futurs crédits carbone, donc les futures réductions d'émissions qui allaient être auditées, vérifiées et négociées sur les marchés carbone, ont permis de négocier un emprunt et d'investir dans donc, des puits de forage et d'extraction du méthane des massifs de déchets jusqu'à leur destruction en torchère. Voilà pour 4 rapides exemples de projets de crédit carbone en Afrique. Maintenant, comme vous l'avez peut-être entendu ce matin également, le prix du carbone est une vraie problématique à l'heure actuelle. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est bien en deçà des niveaux réels qui permettraient de soutenir les investissements nécessaires pour l'objectif de 2 degrés, et surtout en Afrique. Il se trouve qu'en attendant le consensus politique et l'horizon 2020 des accords de Paris, de plus en plus d'organismes, de structures et même d'individus compensent spontanément ou sont enclins à neutraliser leurs émissions de CO2. C'est ce qu'on accompagne dans notre troisième pilier d'activité, à savoir qu'on encourage et qu'on aide les groupes, que ce soit hôteliers, automobiles, les compagnies aériennes, les fonds d'investissement de plus en plus, à quantifier et à neutraliser le bilan, l'empreinte carbone de leurs activités sur une base annuelle par exemple. C'est comme ça qu'on crée de la demande et qu'on canalise des ressources financières indépendamment des juridictions contraignantes dont on a parlé précédemment. On va, pour des passagers de compagnies aériennes par exemple, proposer la compensation de leur impact, mais ça s'étend à un tas d'autres secteurs touristiques et autres. Et ça permet de localiser la demande en crédit carbone au plus près des projets, ou dit à l'envers, ça permet que les projets qu'on a vus en Côte d'Ivoire ou à l'île Maurice par exemple, eh bien, transactionnent leur crédit carbone aux hôtels ou aux compagnies, aux industries de la région, et non plus seulement, comme le mécanisme historique, aux industriels européens qui étaient obligés de réduire leurs émissions et qui pouvaient s'affranchir d'une partie de ces contraintes en finançant des projets en pays en voie de développement, mais bel et bien d'encourager un cycle vertueux de compensation et de développement de projets sobres en carbone dans les pays en voie de développement d'Afrique subsaharienne. Et j'en conclus en élargissant sur cet index qu'on a créé et qu'on coordonne au niveau français, de start-up françaises pour l'innovation en Afrique, qui comprend à la fois des compagnies de la transition climatique, des start-up du numérique
et qui regroupe 450 employés maintenant, tous investis au niveau start-up dans le développement économique et climatique du continent africain, qu'on a adossé au MEDEF international pour bénéficier de la plateforme et de la reconnaissance et côtoyer les plus grands groupes avec lesquels des synergies importantes existent dans nos marchés, et qui me procure également une transition toute trouvée avec la prochaine intervenante, puisque sa compagnie fait également partie de notre index. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous voulez en savoir plus. Merci.